Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 49. Quand je fais mes recherches le matin et que je me tiens informé des dernières actualités du design, de l'innovation et de la création, j'ai remarqué ces derniers temps qu'il y a de plus en plus d'articles qui traitent du sujet de l'écologie, du design responsable et de l'éco-conception. Et puis même plus largement, dans les médias, on entend beaucoup parler de ce sujet-là. Alors, c'est normal. C'est contextuel, on sort d'une pandémie, un virus Covid, et on se pose la question, même si c'est un raccourci, parce que bien évidemment c'est multifactoriel et c'est bien plus complexe que ça, mais c'est un raccourci que j'ai l'impression que les médias font ce raccourci-là, en pensant que l'impact de l'homme sur l'environnement a favorisé ce type de virus et que finalement c'est bien fait pour nous. On a trop consommé, on a trop produit et on a trop pollué. Ce qui n'est pas faux, mais on peut pas réduire et faire ce raccourci aussi facilement. Maintenant, c'est une réalité. Et comme on entend beaucoup parler d'écologie, et notamment dans le monde du design, et c'est vrai que quand on est designer, on se pose la question de la conception d'un nouvel objet. C'est-à-dire, chaque fois qu'on crée un nouvel objet, on se dit, parce que c'est pas un objet de plus, un objet de consommation, et puis alors surtout, c'est qu'est-ce que va devenir mon objet en fin de vie. Ils vont le jeter, comment ça va se passer? Moi, je sais que dans notre studio de design, on fait très attention à ça, parce que c'est important. Et puis en plus, on vit à Marrakech, il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a beaucoup de soleil. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, le studio de design, là, ce que je suis en train de filmer, l'ordinateur, toute l'électricité est produite par des panneaux solaires photovoltaïques qui sont situés sur le toit de notre agence de design et qui nous permettent de consommer aucune électricité de ville, en fait, finalement. Donc, c'est de l'énergie solaire à 100%, de l'énergie renouvelable. Donc, on s'inscrit dans cette démarche-là et c'est quelque chose qui, finalement, nous tient à cœur parce que c'est naturel de le faire. Voilà, c'est comme je vous l'explique à chaque fois, c'est quelque chose de naturel. Mais il y a une chose qui me gêne assez et on va tout de suite passer à la découverte des projets que j'ai sélectionnés. C'est parce qu'en fait, ça part dans tous les sens. Et que la plupart des réponses qui sont proposées sont des réponses qui sont complètement, pour moi, qui n'ont pas de sens. Alors, j'avais fait déjà 2 vidéos sur le thème de l'écologie dans le design. L'épisode numéro 38 où je parle du train du futur d'Elon Musk qui a été dessiné par le studio d'architecture Zaha Hadid. Et d'ailleurs, je commence à soulever et à questionner un peu cette approche et puis ce problème, parce que c'est une espèce de mise en œuvre hyper compliquée pour quelque chose qui, finalement, en termes de pollution visuelle, c'est quand même assez terrible. Mais je vous laisse découvrir la vidéo. De toute façon, je la mettrai, elle sera disponible à la fin de cet épisode. Et puis, j'ai fait aussi une vidéo, c'est l'épisode numéro 33 de Mes Bricolos, où je parle des maisons imprimées en 3D, en expliquant que c'est tout un patafouin pour quelque chose qui, finalement, fonctionne pas très bien. C'est-à-dire, on met en avant une technologie complexe, qui certes permet de fabriquer des maisons imprimées en 3D, mais quand on gratte un peu et qu'on regarde un peu plus en détail comment c'est fait, pourquoi c'est fait, qu'est-ce que ça utilise, comment on doit préparer le terrain pour monter la maison imprimée en 3D. Quand on parle de maison imprimée en 3D, est-ce qu'on peut créer une maison de plusieurs étages imprimée en 3D? On se rend compte que c'est très très limité. Mais c'est une technologie du futur qui peut être très intéressante. Et là, je suis tombé sur un projet sur Design Boom. Alors, j'ai pas l'habitude de critiquer les projets parce que c'est de l'expérimentation, on essaye des choses, mais ce projet-là, je le trouve absolument ridicule. D'accord ? Alors, c'est un projet qui a été développé par une entreprise de recherche à Zurich qui s'appelle ETH. Alors, je comprends. On est dans de l'expérimentation, on est dans de la recherche, donc c'est normal de tester des choses. Et puis des fois, il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc c'est normal, je ne vais pas leur tomber dessus en les critiquant trop rapidement. Donc ils ont fait un auditorium qu'on découvre sur cette photo, vous la voyez. Alors c'est intéressant, c'est-à-dire sur le plan, il y a un côté hyper tribal, on a l'impression de voir des fabrications sud-américaines. Vraiment, il y a quelque chose d'assez... On revient à cette espèce d'esthétique très tribale et pourquoi pas, moi je trouve ça très intéressant. Et puis on remarque que ce sont des espèces de boules qui sont empilées.
Et on va voir justement le procédé de fabrication sur la vidéo qu'ils ont proposé. Et c'est Design Boom qui met ça en avant. C'est un auditorium qu'ils ont fait comme ça, dans une espèce de gros hangar plein de béton. Alors quand on sait un peu, on sait très bien que le béton, c'est absolument pas écologique. Donc déjà, il y a une contradiction, ne serait-ce que même dans la photo, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour pointer des choses. Peut-être que l'intention est très bonne et que le projet est très intéressant et que la technologie qui est développée est absolument remarquable. Et donc là, je lance la vidéo en me disant sur quoi je vais tomber, qu'est-ce qu'il propose. Donc en fait, c'est vraiment une entreprise qui cherche vraiment à développer de nouvelles technologies. Et là, ils me sortent un bras armé et un scanner 3D. Donc je commence à comprendre. C'est-à-dire, je me dis, OK, ça va être fabriqué avec cette espèce de bras 3D sur roue et avec ce scanner 3D. Et après, il parle de... Donc, c'est de la clé, en fait. D'accord? Et là, on se rend compte, en regardant la vidéo, que les mecs, ils ont utilisé un bras 3D pour faire des pâtés de clés. D'accord? En fait, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que déjà, on avait vu dans la vidéo d'impression 3D que c'était très compliqué de paramétrer une machine parce que la machine, regardez, on voit cette vidéo, je fais une pause. Une machine comme celle-là, même si elle paraît impressionnante et elle paraît absolument incroyable et on se dit on peut tout faire avec, elle est complètement bête. D'accord? C'est une machine qui ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne sait pas où elle va, elle ne sait même pas comment elle y va. D'accord? Donc on associe ça évidemment à un scanner 3D qu'on retrouve ici, qui lui va permettre de mapper l'environnement et d'indiquer où la machine se trouve et où elle doit se déplacer. Donc déjà, je veux dire, il faut avoir une sacrée maîtrise dans la technique. Ça demande beaucoup de programmation, ça demande beaucoup de calage pour ne serait-ce que informer la machine, pour lui donner des éléments d'information qui lui permettent de savoir où elle se trouve et où elle doit aller et ce qu'elle doit faire. D'accord? Vous n'avez même pas commencé à modéliser votre espace, c'est déjà hyper complexe. Mais soit, on ne sait jamais si on se dit que finalement ça propose quelque chose d'intéressant, pourquoi pas? Ouais. Et en plus de ça, comme c'est fabriqué, alors c'est juste des pâtés, hein, c'est ça que je trouve fou, quoi. Je veux dire, si demain je vais voir mes artisans, ok, et je leur montre cette vidéo, ils vont me dire mais les mecs ils sont tarés. Moi je te le fais, pourquoi ils vont... Et puis je te le fais, en plus je peux le rendre plus facile parce que c'est avec beaucoup plus d'intelligence, parce qu'il y a l'intelligence du geste, il y a la compréhension de l'espace, il y a la compréhension du volume, chose que la machine n'a absolument pas. Donc là, par exemple, on se retrouve typiquement dans un projet qui est juste de l'effet, où on utilise une machine qui peut paraître impressionnant. La matière, ouais, d'accord, ça pèse 1 tonne. Je ne vous raconte pas le poids de l'espace quand il est fini, de la matière que ça utilise, de la quantité de matière utilisée, pour faire quelque chose où en fait, on utilise un bras robotique pour faire des pâtés. Et ça, moi, je comprends pas. En plus, c'est compliqué, c'est pas du tout intuitif, voilà. Mais par contre, voilà, un projet comme celui-là fait la une sur Design Boom parce que c'est un projet de communication où on en met plein la vue avec des robots dans tous les sens et que les personnes qui ne sont pas forcément au courant de cette technologie découvrent un projet comme celui-là et se disent waouh, c'est l'avenir, c'est le futur, alors que pas du tout. C'est complètement, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'utiliser un bras qui coûte je sais pas combien de millions d'euros pour faire des pâtés de terre, pour construire une structure très approximative, personnellement, je trouve, alors certes, elle doit avoir des caractéristiques acoustiques, puisque c'est un auditorium, elle doit avoir des caractéristiques acoustiques particulières et ça doit fonctionner dans ce sens, mais sinon, ça n'a absolument aucun sens.
Je veux dire, tu fais travailler l'artisanat local, tu leur demandes d'utiliser ce matériau, tu penses un espace que tu dessines de façon plus intelligente et tu fais travailler cette main-d'œuvre qui va te faire quelque chose de plus raffiné, de plus esthétique, où il va y avoir une empreinte du geste réalisé par l'artisan. Enfin bon, voilà. Donc vraiment, honnêtement, on est vraiment dans un projet qui n'a absolument aucun sens pour moi, qui est juste de l'effet en utilisant des nouvelles technologies. Je me répète, mais je veux vraiment appuyer cette problématique-là parce que pour le coup, c'est vraiment ce que j'aime, mais le moins dans cet effet de mode du design responsable, de l'éco-conception, etc. Voilà, pour moi, ça n'a aucun sens. Et justement, il était important pour moi de vous montrer des projets qui ont, à mon avis, plus de sens. Alors, par exemple, on va arriver sur un projet qui est sur Yanko Design. Et là, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup plus parce que c'est les masques. Et il y a une grosse consommation de masques avec cette histoire du Covid. Et je vous dis, ça c'est la preuve, c'est ce que j'annonçais au début de la vidéo quand je vous expliquais qu'on se retrouve avec cette histoire du Covid, avec des projets écologiques et éco-responsables. C'est parce que vraiment, c'est d'actualité. C'est-à-dire, on le vit vraiment, on se dit à mon niveau quel impact je peux avoir pour pas qu'un phénomène comme celui-là se reproduise. Donc c'est des designers, des jeunes designers qui ont pris le masque puis qui l'ont en fait finalement désassemblé. C'est-à-dire, alors il y a une photo, je vais vous la montrer où on le voit assez bien, c'est-à-dire ils ont retiré tous les éléments du masque. Ils ont comparé tous les matériaux que le masque proposait et ils l'ont transformé avec différentes caractéristiques. Donc par exemple, le pied on le voit ici, le pied est fait avec le masque, mais avec certains éléments du masque qui sont, à mon avis, thermofondus, etc. ou pas, hein, je ne sais pas, je n'ai pas regardé en détail comment c'est fabriqué, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'est dit, je vais fabriquer un tabouret en utilisant tous les composants du masque. Voilà. Parce qu'on consomme énormément le masque en ce moment, on le jette parce qu'on doit le remplacer tous les 4 heures. C'est l'humanité entière qui se fout ça sur la tronche. Donc finalement, qu'est-ce que je peux faire pour récupérer ces masques et en faire un objet? Donc je trouve la démarche très intéressante. Et utiliser un objet, une matière, enfin la matière d'un objet comme celui-là pour le transformer dans un objet du quotidien, je trouve ça intéressant. Mais maintenant, vous voyez, l'objet, il est moche, quoi. C'est-à-dire, je comprends, le mec, il s'est surtout pris la tête, c'est un étudiant, donc c'est un jeune designer, donc il s'est surtout pris la tête à travailler et à réfléchir au niveau de la récupération des différents matériaux qui composent le masque pour essayer d'en faire un objet. Donc ça lui a pris du temps, il a réfléchi, il s'est dit comment je peux faire. Et puis en plus, dans la transformation de la matière de base, ça n'a pas dû être une mince affaire. Donc il s'est dit, je veux quand même proposer quelque chose. Et il en a fait un tabouret. Donc je comprends, on le voit dessiner, il essaye de réfléchir, etc. Mais c'est vraiment dommage, quoi. C'est-à-dire que tu fais un projet comme celui-là, essaye de penser à un projet qui soit plus attrayant, qu'on ait envie d'acheter, qu'on ait envie d'avoir chez soi. Parce que là, moi, ce tabouret-là, à moins de le montrer pour dire, regardez, j'ai un tabouret. Enfin, je devrais le faire comme ça, parce que c'est sur la vidéo, je suis à gauche. Regardez, j'ai un tabouret qui est fait à partir de masques recyclés. Je veux dire, sinon, à part ça, c'est tout, quoi. Parce que l'objet en lui-même, je pense que tu as quelqu'un qui arrive dans ton appartement, il voit ça, il fait pas « Waouh, il est beau le tabouret !» Je suis un peu critique, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, avec tout cet engouement autour de l'éco-conception, de l'éco-design, du design responsable, etc., il y a plein de projets qui sortent et je veux quand même avoir un regard critique et donner mon avis sur ces différents projets. Donc là, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant que les pâtés du robot à 1 million d'euros, mais c'est dommage d'avoir travaillé et d'avoir réfléchi autour des matériaux qui composent le masque pour après me faire un tabouret comme ça. Je trouve ça dommage. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de plus intéressant. Mais en tout cas, c'est très bien et j'espère que ce n'est que le début et qu'il va dessiner d'autres objets qui vont être peut-être plus
plus attrayant, quoi, qu'on aura envie d'avoir chez soi. Et alors là, je vais parler d'un troisième projet que là, pour le coup, je trouve très intéressant et très beau. C'est des jeunes Français qui ont monté une start-up, dont Lucas, puisque là, c'est Lucas qui parle de ce projet. Donc, j'ai lu l'article en entier parce que ça m'intéresse, puisque je fais du surf moi-même, du snowboard et du skateboard. Donc, ces sports de glisse, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Et quand il y a des jeunes designers, des jeunes chercheurs qui travaillent sur ce thème-là, ça m'intéresse. Et le mec, en fait, il raconte son histoire et c'est ça que j'aime beaucoup. C'était un jour, c'est du côté de la Bretagne, un jour le mec il était parti surfer et il y a plein d'algues parce que ça aussi c'est avec l'augmentation de la température, ce problème-là qui est le changement climatique. Il y a de plus en plus d'algues sur les côtes où il n'y avait pas forcément autant d'algues. On se retrouve avec énormément d'algues parce que la température de l'eau augmente. Il y a quand même une variation qui s'opère et on constate. Moi, je sais qu'il y a deux choses où on constate cette variation de température, cette augmentation de la température dans les mers, c'est-à-dire on voit la quantité d'algues, et aussi à la montagne quand on voit le niveau d'enneigement. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le débat des variations de température, des variations climatiques, parce que ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'on le constate, c'est-à-dire il y a une grosse production d'algues, et c'est vrai que c'est problématique. Et le mec, il expliquait qu'il partait surfer, et qu'il y avait des grosses vagues, et puis il a bu la tasse, il a bouffé des algues, il a eu mal au crâne pendant 4 jours, il a dégueulé, il était pas bien, enfin bon voilà. Et il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour utiliser cette algue qui est abondante et pour essayer de créer un objet qui ait du sens. Et c'est là où le projet est très intéressant, c'est qu'en fait, il a créé ce surf en utilisant la technologie d'impression 3D, mais en utilisant l'algue qu'il a transformée pour qu'elle soit compatible avec les machines d'impression 3D. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que l'avantage de l'impression 3D, c'est que ça consomme très peu d'énergie. D'accord ? On n'a pas besoin beaucoup d'électricité, ça consomme peu d'énergie. Et on sait aujourd'hui que l'impression 3D utilise énormément les bioplastiques. C'est-à-dire, moi, mes imprimantes 3D que vous voyez derrière, je n'imprime qu'en PLA. Donc c'est du plastique, c'est du bioplastique à base d'amidon de maïs, etc. Alors oui, on peut toujours dire que on se retrouve avec le problème des cultures de masse où il y a beaucoup trop et puis après, bon, mais ça c'est déjà c'est-à-dire ce qui est déjà intéressant, c'est que quand tu utilises du bioplastique, tu sais que l'objet que tu prototypes et que tu imprimes en 3D est 100% biodégradable. Mais là, ce qui est intéressant, et c'est là où je trouve la démarche hyper intéressante, c'est que le gars, lui, il prend les algues. Et c'est vrai que comme on se retrouve avec beaucoup trop d'algues, c'est-à-dire on se retrouve avec une quantité d'algues sur les côtes françaises qui est beaucoup trop importante, mais vraiment, hein, c'est-à-dire c'est faramineux la quantité d'algues qu'on a, là, cette photo le montre très bien. Ben, c'est intéressant parce qu'on se dit finalement je récupère les algues, c'est à côté de chez moi, je les transforme en matière compatible avec mon imprimante 3D et je te fais des surfs. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'on règle le problème justement des bioplastiques qui demandent de la monoculture, qui consomment beaucoup d'eau pour faire pousser ces plantes, etc., etc. Donc, on va encore plus loin. Et en plus, c'est local, c'est régional, donc c'est très intéressant. Tu as une usine de transformation de cette algue vers un bioplastique, et juste en sortie d'usine, une fois le matériau fabriqué, tu utilises ce matériau pour fabriquer ton surf. Je trouve ça très intéressant. Et le mec, il va plus loin parce que il est intelligent, le gars. Il se dit, je vais utiliser les bateaux qui ne sont plus, qui sont en fin de vie pour après transformer cette matière et faire d'autres objets. Les dérives sont faites de cette façon-là. Les filets de pêche, il parle des filets de pêche dans cet article et je trouve ça aussi très intéressant. Donc le mec, c'est vraiment, tiens, je vais utiliser les matériaux de la côte et je vais en faire des objets qu'on utilise, qui sont ces surfs, et je vais utiliser la technique d'impression 3D qui consomme très peu d'électricité. Donc là, on arrive sur un projet qui est très intéressant, mais qui n'est pas sur Design Boom, d'accord ? D'ailleurs, on voit là le surf fabriqué en impression 3D, et on sent dans l'article que le mec, il manque terriblement de fond, parce que
en fait, on comprend que ce ne sont que des intentions. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore développé ce plastique à base d'algues. Il est en cours, mais ça demande des investissements, ça demande des tests, ça demande de l'expérimentation. Et tout d'un coup, ça demande des coûts supplémentaires. Alors, moi, j'ai envie de dire, quand je vois une boîte comme ETH Zurich qui utilise un bras d'1 million d'euros pour faire des pâtés de terre, pour fabriquer un auditorium, filer la thune à Lucas pour qu'il nous fasse ses surfs et qu'il nous développe sa technologie de matière à base d'algues recyclées. C'est beaucoup plus intéressant. Bon, alors après, oui, je suis surfeur, donc évidemment, quand je vois un projet comme ça, moi, j'ai envie de lui donner aussi un peu d'argent pour l'aider à développer son truc, parce que je trouve ça très intéressant. J'ai même envie de le contacter en lui disant, écoute, tiens, au Maroc, on pourrait faire des choses. Voilà, mais... À un moment donné, voilà, moi je trouve ce projet très intéressant. Donc c'est pour ça que je le compare, parce que ça vous permet de voir. Et en plus, l'objet est beau. C'est-à-dire que le tabouret en masque recyclé, bof, d'accord, mais là, l'objet, il est juste pas possible. Il est magnifique, l'objet. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc je voulais en parler parce que je trouve ça intéressant. Et là, je termine par un dernier projet. Alors là, je suis fan. Puis je suis d'autant plus fan parce que, Sami Bernoussi, c'est un Marocain qui est diplômé l'ENSI Les Ateliers, comme moi, et qui a la même formation, et qui a été un stagiaire, qui a été mon stagiaire pendant quasiment plus de 6 mois. Il est resté assez longtemps dans mon agence de design, et je sais que ça a été une étape importante pour lui, parce qu'il a reconsidéré son métier de design avec une approche personnelle, et il a développé, ça c'est son projet de diplôme, et là, ben voilà, il y a tout. C'est-à-dire que sur le plan écologique, il y a une vraie réflexion de fond. Et puis les objets sont beaux. C'est-à-dire que c'est des petits objets de la maison. Vous avez un porte-stylo, une assiette de fruits, vous avez un luminaire, vous avez une petite boîte de rangement pour les clés de la voiture, etc. Mais les objets sont beaux. C'est-à-dire que quand vous les regardez, ils sont beaux. C'est des beaux objets. On n'est pas sur ce tabouret chelou, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est son projet de diplôme, c'est l'ENSI Les Ateliers, je comprends, mais Sami a fait un super boulot. Donc, c'est vrai que là, j'affectionne particulièrement ce travail parce qu'il est marocain, parce qu'il a fait un vrai projet de design responsable et d'éco-conception. Il a utilisé des matériaux renouvelables. Il a travaillé un design de l'objet, une esthétique de l'objet qui est très intéressante et qui a du sens. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des projets justement où on fait des vases en papier mâché. Regardez-moi ce projet, il est absolument magnifique. Et alors, justement, parce qu'on dit, ouais, il est beau Younes, mais tu parles d'éco-responsable, de design, d'éco-conception et de design responsable. Même si on peut trouver l'objet beau, qu'est-ce qu'il a de responsable? Et en fait, je vais vous montrer cette vidéo. Alors, j'ai coupé le son parce que... Alors, c'est lui, Sami Bernoussi. Et en fait, il a travaillé sur une technique, sur un matériau qu'il a développé lui-même, qu'il a testé. Et en plus, moi, je le connais bien pour vous dire que c'est un gars qui va tester, expérimenter. C'est vraiment un artisan du design. C'est-à-dire, c'est vraiment un mec qui expérimente, qui teste jusqu'à ce que ça fonctionne. Il utilise du chanvre, de la fibre, du chanvre. D'ailleurs, il explique assez bien dans texte de présentation où voilà, l'idée c'est d'utiliser uniquement des matériaux, alors voilà, fibres de chanvre, matériaux minéraux et liants et colorants. Voilà, c'est composé de chanvre et de matière minérale. Donc déjà on sait que c'est une matière qui va être solide, mais surtout qui va être texturée parce que lui n'utilise pas la technologie d'impression 3D. Il utilise un pistolet à air. Et c'est ça qui est super. C'est-à-dire que, on le voit sur le... Je ne sais pas, je vais essayer de remonter la vidéo, parce qu'on voit vraiment le truc, c'est-à-dire on le voit remplir le pistolet d'air comprimé. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on n'est pas dans de l'impression 3D. Il maîtrise la technologie d'impression 3D, mais sans problème. D'accord ? Je le sais parce qu'il en a plusieurs, il utilise ça beaucoup, mais il s'est dit, moi, c'est pas mon propos. Et je préfère utiliser ce genre de truc parce que c'est connu, c'est facile à faire, ça consomme aussi très peu d'énergie, c'est absolument pas énergivore, et c'est très intéressant.
Voilà. Et en plus, bon là, il nous a mis un masque et des lunettes parce qu'il veut pas se le foutre dans les yeux et puis qu'il voulait faire le mec un peu savant fou. Mais en fait, finalement, il en a pas du tout besoin puisqu'il n'y a aucune matière toxique hein, dans son composé. Vous voyez ce que je veux dire? Et le mec, voilà, alors là, on voit la vidéo, il fait des formes. Donc ça, c'est rien, hein, c'est un ballon qui a été maintenu sous pression par des cordes. Et puis après, le mec, il le recouvre de cette matière projetée un peu épaisse, hyper texturée. Ça, c'est pour le porte-stylo avec la structure en impression 3D. Donc, il a fabriqué le moule, l'empreinte du moule en impression 3D. Puis après, il vient projeter cette matière qu'il a développée, écologique, à base de chanvre, donc qui est très facile, très naturelle. Et il nous a sorti des objets. Et on voit à quel point c'est facile à mettre en œuvre. C'est-à-dire que pour le coup, un artisan, n'importe qui, peut le faire quasiment chez lui, quoi. Et après, comme c'est de la matière projetée, vous pouvez la projeter où vous voulez. Donc lui, c'est ce qu'il essaye de nous montrer. Il me dit, voilà, moi, regarde, je te prends un ballon, je te maintiens le ballon en pression et je te fais un vase, un pot, peu importe. Je te fais un porte-stylo parce que j'ai fait juste une structure en impression 3D. Je te fais... voilà. Et le mec, il te montre un petit peu ce qu'il est capable de faire. Et honnêtement, l'objet est très beau. Bon, là, il montre la phase de démoulage et on voit la matière. Et puis, c'est une matière qui n'est pas vraiment lourde, qui a des bonnes caractéristiques techniques et qui, en plus de ça, est belle, c'est-à-dire elle est texturée. C'est complètement d'actualité. Aujourd'hui, on est vraiment dans un moment où on cherche à aller vers de la matière texturée. Donc voilà, c'est-à-dire que je trouve ça très intéressant. Je trouve ça bien fait. Et pour le coup, ce projet de diplôme de Samy Bernoussi, a tous les ingrédients d'un projet de design éco-responsable, écologique, éco-responsable, il a tout. Il est complètement dedans, quoi. Je veux dire, on est dans de l'éco-conception et de l'éco-design à fond la caisse. Et en plus de ça, il utilise des matériaux naturels, organiques. Il utilise une technique qui est simple, de projection. C'est encore plus simple que l'impression 3D. Il montre à quel point très facilement on peut fabriquer des moules et on peut, par de la projection, créer de beaux objets, et on les voit ici. Et voilà, donc je voulais terminer sur ce projet-là pour vous montrer. Et en plus, il décrit bien les différentes étapes. On voit vraiment le travail réalisé, les expérimentations qu'il a fait, la matière première qu'il utilise, etc. Et vraiment, je trouve ça très intéressant parce que pour le coup, ce projet a absolument tout. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour l'épisode numéro 49 sur ce thème-là et vous montrer en comparant différents projets cette notion d'éco-conception et d'éco-design qui a géométrie variable. Entre le premier projet où c'est une espèce d'étalage de technologie avec un bras articulé qui coûte hyper cher pour faire des pâtés de terre et ça n'a aucun sens. Le volume à la fin n'est même pas intéressant et franchement, pour le coup, c'est même contre-productif parce que vaut mieux faire appel aux artisans locaux et au savoir-faire local pour développer cet espace et le geste. Le travail de la main est très intéressant. Le deuxième projet, qui est cette espèce de petit tabouret en masque recyclé, l'idée et l'intention de départ est bonne. Bon, l'objet à la fin n'est pas très intéressant, mais en tout cas, la démarche est pas mal. Le surf en impression 3D, où on utilise de l'algue qu'on recycle en bioplastique, ça, je trouve ça super intéressant. L'objet est très beau, le point de départ est magnifique. Bon, ça demande un investissement, ça demande de l'argent. C'est ce que je reproche à ce projet-là parce que finalement, on doit investir pour développer ce matériau. Et on termine par le projet de Samy Bernoussi qui est pour moi une réussite parce que de bout en bout, tout fonctionne. Il utilise des matériaux recyclés, il utilise de la matière naturelle recyclée. Il utilise de la projection, ce qui coûte absolument pas cher et qui n'est pas une technologie compliquée à avoir et à manipuler. Voilà. Et les objets qu'il montre à la fin sont de beaux objets qui ont du sens, qu'on a envie d'avoir chez soi. Et en plus, il explique qu'on peut travailler différentes textures, différents revêtements, différentes formes. Et je trouve ça très intéressant. Donc voilà, c'est pour vous montrer. Et bizarrement, ce projet de Samy Bernoussi, on ne l'a pas vu dans Design Boom. Alors que franchement,
c'est ça qu'on devrait mettre en avant, c'est ça qu'on devrait voir, c'est ça qu'on devrait regarder. Et c'est pour ça que ces vidéos de Mes Bricolos existent. C'est pour mettre en avant des projets de design que je trouve intéressants et qui me plaisent, ou en tout cas sur lesquels on peut avoir un regard critique et on peut discuter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous trouvez que cette vidéo qui fait 30 minutes, qui est beaucoup trop longue, a du sens et toute cette analyse est intéressante et ça vous parle parce que vous avez un peu le même regard quand on vous parle d'éco-conception? À vous de me donner votre avis, vous likez, vous commentez. De toute façon, c'est l'avant-dernière vidéo de la première saison de Mes Bricolos, donc c'est normal qu'elle soit un peu longue. Ça vous laissera le temps de la regarder tranquillement jusqu'à la prochaine saison qui arrivera en septembre-octobre. Voilà les amis, sur ce je vous laisse. Pslama à tous et à bientôt pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama.